salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est toujours un crash test make-up. Donc, je te l'ai dit en live, si tu m'as pas vu, que j'étais en train de tester plusieurs fonds de teint. Et aujourd'hui, on va tester plutôt un combo, donc fond de teint plus anti-cerne. Donc, ce sont les Catrice. Donc, j'ai reçu mon fond de teint il y a déjà presque un mois. En fait, dès sa sortie sur Boozy Shop France, je l'ai commandé et je l'ai reçu donc il y a déjà très longtemps. Donc, c'est le True Skin Hydrating Foundation. Attendez, il faut savoir le dire. À la hyaluronique. Donc, c'est un long wear. Donc, ça vient de chez Catrice. J'ai bien aimé, vraiment. En fait, quand il est sorti, il m'a attiré l'œil. Et donc, il y a aussi le concealer qui va avec. Toujours à l'hyaluronique. Il est waterproof celui-ci. Donc, voilà. Donc, normalement, j'aurais déjà dû vous faire le test il y a un petit moment. Problème, j'avais acheté cette teinte-ci en... Donc, comme je vous disais, l'anti-cerne, je l'avais pris en teinte 0,15. Vu que mon fond de teint, c'est le 0,20. Je me disais, ça sera une teinte plus claire, c'est parfait. Sauf que finalement, cet anti-cerne qui est le 0,15 Warm Vanilla est plus foncé que le fond de teint 0,20 Warm Beige. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le revendre parce que je l'ai juste swatché sur ma main et j'ai directement vu qu'il était beaucoup trop foncé. Donc, je l'ai recommandé en vitesse et cette fois-ci, j'ai pris une teinte bien claire. J'ai pris la 002 Neutral Ivory. Donc, écoutez, on va commencer le test. C'est parti, let's go. Donc, voici le fond de teint, à quoi il ressemble. Franchement, je le trouve très beau, très quali. C'est un fond de teint qui ne coûte vraiment pas cher. Donc, vraiment, pour moi, j'ai été très étonnée. Et je vais vous montrer aussi l'anti-cerne comme ça c'est fait. Voici à quoi il ressemble. Très quali aussi. J'aime beaucoup. Je vous donnerai les prix à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude je vais le tester sans base. Parce que normalement je ne mets pas des bases tous les jours. Seulement quand je veux des make-up qui tiennent incroyablement bien. Là ce n'est pas le cas vu que je reste à la maison. Donc écoutez. Donc là je vais venir mettre déjà une pompe et demie. Je prends mon miroir. Je vais remettre une petite goutte pour pouvoir venir faire vraiment toute ma mâchoire. Pour vraiment venir raccorder correctement à mon cou. Même si franchement la couleur est vraiment pas mal. Donc avec une pompe et demie j'ai pu faire tout mon visage. Il est très bien couvert. Je le trouve vraiment bien. Là j'ai repassé juste un peu sur mes ailes du nez. Mais c'est tout quoi. Vraiment il est très beau. Il a un bel aspect. Je l'avais déjà testé une fois mais sans anti-cerne. Donc l'anti-cerne par contre c'est un réel crash test parce que je ne sais pas. Mais celui-là je l'avais déjà testé une fois, il avait très bien tenu, avec le masque aussi. Donc vraiment c'était une petite pépite, j'en avais parlé vite fait sur Instagram le jour où je le portais. Sans vous dire quel fond de teint c'était of course. Donc là voilà, avec une pompe et demie j'ai fait tout mon visage, j'ai une belle couvrance. Donc je me dis si un jour je veux moins couvrant, je mets qu'une pompe, c'est parfait aussi. Très beau, je vais vous montrer bien sûr son aspect juste après, quand j'aurai mis l'anti-cerne. Et là il reste un peu glowy. Mais il a un petit effet mat quand même je trouve. Enfin vous voyez il est pas comme certains fonds de teint où genre tu luis quoi. Vraiment je le trouve très beau. Il est entre un peu les deux. Et j'aime beaucoup. Par contre il faut que j'arrête de faire toutes mes rides d'expression parce que sinon... Voilà. On va tester l'anti-cerne maintenant. Voir ce qu'il vaut. S'il est couvrant. Donc je me souviens que ouais justement la brosse m'avait un peu interpellée. Parce que je n'ai jamais de brosse comme ça. Donc voici la brosse. Je sais pas si vous pouvez la voir. Si vous pouvez la voir. Et donc c'est parti. Cette fois-ci c'est plus clair. C'est cool. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, mais écoutez, ça nous fera un petit test aussi. Voilà. Donc j'ai mis à tous mes points de lumière habituels. Et je vais venir dégrader cet anti-cerne, voir un peu ce qu'il vaut. Oh, j'ai oublié d'en mettre là. J'en mettrai après s'il faut. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc de ce côté-ci, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis avec le reste du pinceau. Pour l'instant, c'est joli, à voir quand il va un peu sécher. Bon il n'est pas hyper couvrant mais j'ai pas beaucoup de cerne vu que j'ai dormi 12 heures. Donc ici j'en ai mis un peu plus. Et il couvre davantage, d'accord.
il file dans les ridules, mais en fait comme tout anti-cerne, hein. Les gens qui vous diront oui mon anti-cerne ne file pas dans mes ridules, c'est faux. Même les meilleurs, même les Shape Tart ou je sais pas quoi là, je suis sûre, moi je le mets, il file dans mes ridules et c'est logique en fait. Si t'es humain, que t'as des ridules et que tu bouges beaucoup, bah ouais, ça ira, c'est normal. Mais franchement je trouve que ça va, il m'assèche pas le contour des yeux pour le moment. En même temps c'est son rôle, hein. Il est censé ne pas assécher, voilà. J'ai envie d'en mettre une couche pour voir s'il est modulable. Le fond de teint je sais qu'il est modulable. Mais est-ce que l'anti-cerne est modulable pour les personnes qui ont un peu plus de cernes? Parce que moi franchement je peux pas me plaindre, j'ai pas beaucoup de cernes. Mais pour les personnes qui en ont plus. Donc je vais juste venir rajouter un petit peu. Pas beaucoup. Ouais, il se module. Il se superpose correctement sans venir faire des taches ou je ne sais pas quoi. Par contre pour lui on voit qu'il reste plus longtemps brillant. Ça je pense que vous le voyez, on voit genre un flash sous mes yeux. Alors qu'en vrai, dans la réalité c'est très très beau. Parce qu'on voit un point de lumière, mais ça n'a pas une énorme démarcation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est parfait. Je suis désolée, je suis un peu malade aujourd'hui. Bah écoutez, je suis plutôt fan. Je vais vous montrer avant qu'on poudre, hein, parce que vraiment... voilà, j'ai juste vérifié que j'ai plus de démarcation. Je vais vous rapprocher, vous puissiez voir de plus près. Putain, j'en peux plus. Ma voix se casse. Je vais vous en rapprocher et regarder plus. Voilà pour l'anti-cerne. Donc oui, il file un peu, hein, c'est logique. Il n'est pas poudré. Il est assez liquide. Mais sinon, regardez ici. Oh, j'ai oublié d'en rajouter là. Il faut absolument que je le fasse. Il est très joli sinon. Même mon front, regardez. Malgré que je passe ma vie à faire des rides d'expression, il n'a pas bougé le fond de teint. Donc vraiment, c'est un très joli rendu. Je ne sens aucune matière sur la peau. Nous revoilà. Donc maintenant, on va le poudrer parce que j'ai certains fonds de teint que j'ai connus que lorsque tu les poudrais, ils se déplaçaient. Ou alors, ils changeaient de couleur. C'est totalement poudré. Donc encore une fois, je vais vous remontrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne poudré. Vous avez peut-être un petit effet flashback. Je suis désolée si c'est le cas, parce que c'est une poudre qui est quand même blanche. Mais je suis très très fan. C'est très 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 beau et ça matche parfaitement en fait avec la couleur de ma peau. C'était assez incroyable en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime beaucoup. Petite pause, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une youtubeuse que j'aime bien, qui est un peu sur Twitch, donc of course, trop bien. Je vais vous présenter pas mal de filles là dans ces prochaines semaines, voire mois. Tout d'abord des filles avec lesquelles j'ai un petit groupe où on se soutient, on se donne de la force et on se donne des conseils par rapport à nos vidéos YouTube, etc. quand elles sortent. Donc voilà, je vais parler de chacune d'entre elles. Et ensuite je vous parlerai d'autres youtubeuses encore que je suis. Je vais pas vous parler des grandes youtubeuses. Vous savez déjà qui je suis et qui j'aime, mais j'ai vraiment de donner un peu de force à toutes les petites youtubeuses et... petite veut dire moins de 100K, of course. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Moody Fox. Alors elle est adorable. D'accord, déjà on va partir de là, elle est adorable. Hyper mimes. Donc elle a une chaîne Twitch, en plus elle vient d'être affiliée. Donc GG à toi ma belle, je suis trop contente pour toi, c'est juste génial. Elle a une chaîne gaming et une chaîne de type classique, un peu lifestyle, etc. En ce moment elle a commencé un petit truc qui s'appelle petit déj et vie active. Donc ça fait 2 fois déjà maintenant qu'elle prend son petit déj en parlant à la caméra, en parlant du fait voilà, de rentrer dans la vie active, à quel point ça peut être très chiant avec toutes les démarches et les recherches ici et là. Je trouve ça hyper pertinent. Elle fait un peu de make-up, elle fait des vlogs aussi. Enfin, elle fait plein de choses que j'adore. En fait, elle est un peu comme moi, elle est multiples personnalités. Donc si vous aimez ce que je fais et si vous aimez aussi le gaming, n'hésitez pas à la voir sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur Twitch, parce que je sais qu'elle live très souvent en ce moment. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout dans les commentaires, dans la barre d'infos, comme d'habitude. Bref, écoutez, là on en est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois aller faire un dernier make-up d'Halloween après, donc je vais aller le faire. Ok? Et on va voir, et là c'est un peu le test ultime, si est-ce qu'avec des fards halo il va commencer à bouger, est-ce que si je le travaille il va commencer à bouger ou autre. Là c'est vraiment le test ultime, c'est à la limite comme les masques, hein. C'est vraiment le même test, c'est aussi violent que le test. Donc écoutez, j'ai hâte, je vais aller faire ça, c'est pas un make-up, ça va être beaucoup du dessin finalement sur ma peau. Donc c'est là vraiment, comme je vous dis, qu'on va voir si le fond de teint se tient bien, etc. Ou s'il se déplace et qu'il devient horrible dès qu'on le touche avec une autre matière que la sienne. Donc je vous retrouverai quand je l'ai fini pour vous faire un peu le bilan de savoir s'il a bougé ou pas. Et en barre d'infos, je vous dirai, parce que d'ici là je vais encore le tester, ce que j'en ai pensé sur une journée entière.
J'ai déjà un peu mon avis parce que je l'avais déjà testé, mais j'ai envie de le tester maintenant avec une base, avec ci, avec là, selon voilà. Parce que moi j'aime mettre mes fonds de teint à rude épreuve. Donc écoutez, je vous ferai encore un petit update un peu plus tard. Hey, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai testé 3 fois le fond de teint depuis. Et je l'aime toujours autant. Donc je l'ai testé avec ma base, sans poudre. Et franchement même sans poudre, elle a bien tenu. Il y a qu'aujourd'hui je suis pas fan, mais c'est à cause de la poudre que j'ai testé aujourd'hui, que vous verrez dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Donc que dire de ce combo fond de teint anti-cerne? J'adore, je suis vraiment fan de ces deux trucs. Le fond de teint vraiment j'en suis grave fan. L'anti-cerne, c'est pas l'anti-cerne que je mettrais si j'ai beaucoup de cernes. Genre voilà. Moi par exemple aujourd'hui j'avais quand même pas mal de cernes. Elles sont plutôt bien camouflées quand même, j'ai mis qu'une couche. Maintenant si j'avais des cernes bleues, je suis pas sûre que ça les camouflerait. Voilà, moi j'ai la chance de pas avoir des cernes bleues. Donc écoutez, voilà. Mais par contre le fond de teint, une pépite, tu peux moduler la couvrance. Aujourd'hui j'avais plein de boutons rouges, vous ne les voyez pas. Et pourtant j'ai mis une pompe pour tout mon visage. Et après avec une demi-pompe je suis venue repasser sur les petits endroits où vraiment j'avais besoin que ça n'ait plus de rouge, parce que je n'aime pas ça, voilà, tout simplement. C'est à cause du masque, du stress, donc j'avais vraiment besoin de faire partir ça. Et franchement, il fait son job, il fait son taf, il m'hydrate la peau, je n'ai pas la peau irritée, il n'assèche pas mes problèmes de nez. Et ça, merci. Malgré mes poils, que je n'ai toujours pas enlevé, il tient. Je l'aime. Franchement pour moi c'est un super fond de teint. En plus il est vraiment pas cher. Je vais vous redonner le prix parce que je ne sais pas si je vous ai donné avant. Sinon vous ne verrez pas ceci au montage, c'est pas grave. Donc pour le fond de teint il est au prix de 6,95 €. Allô. Et c'est une pépite. Vraiment une pépite. Et l'anti-cerne est à 3,95 €. Pour 10 € vous avez un combo teint. Que dire? Franchement ils sont top. Selon les sites il y a plus ou moins de teintes. Voilà, moi sur Boozy Shop je sais plus combien ils ont de teintes sur Boozy Shop. Ouais, ils en ont une vingtaine, vraiment du plus clair. Donc Neutral Ivory à Neutral Mocha qui a vraiment une couleur très foncée. Donc je pense qu'il y a moyen que vous trouviez votre teinte, je l'espère en tout cas. Je vous avoue que je m'y connais pas vraiment au niveau teinte pour les différentes peaux. Déjà pour la mienne j'ai du mal à la trouver. Oh, mon dieu. Mais vraiment je vous les conseille, ils sont top, foncez si vous le pouvez. Moi je les adore. Et dites-moi si vous craquez, parce que vraiment je veux savoir vos avis dessus, ils sont trop bien. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis hyper contente de vous l'avoir tournée, hyper contente d'avoir testé un nouveau fond de teint qui me va, qui est à ma teinte, s'il vous plaît. Le plus important, il est à ma teinte, il me correspond, il fait du bien à ma peau, il est beau sur ma peau. Je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pu trouver un fond de teint qui matchait avec ma peau, à part la faillite de L'Oréal. Mais si je veux l'acheter en Belgique, il coûte 18 € et... un chouïa cher quand même. Sache que je t'invite à mettre un petit pouce si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé mon contenu, bref si tu m'aimes tout court, mets un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Sache que tu peux t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau par ici, que ça n'est toujours pas fait, tu pourras cliquer là et t'abonner. Tu me le dis en commentaire, of course, que je puisse te remercier comme d'habitude. Et tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo, bien entendu, elle se trouvera juste là. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, la bise.